Salutations à tous, nous sommes très contents une fois encore à Vers pour nous voter pour la présente édition de cette série que nous avons commencé depuis un certain temps sur Dieu, Israël et les nations. Je dis à nous voulons commencer avec sujet ça que nous avons abordé depuis la fin dernière, qui démontre nous l'action de Dieu sur les nations de la terre. En effet, l'on bien regardé pour eux, on constaté que le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a autorité sur la totalité des grandes nations de la terre sans manquer yon. Même sur les nations où ils ont l'autre religion, ils ont l'autre bagaille que le coin, ils ont en fait, il y a d'autres bagailles que la peut adorer, mais bon Dieu, il a pouvoir sur lui, c'est extraordinaire que ça est. Nous prenons quelques exemples. Nous avons commencé avec l'Égypte. Nous avons montré comment Pharaon d'Égypte, à l'époque que peuple Israël a été émigré en Égypte, nous avons montré comment bon Dieu t'a Pharaon un certain nombre de songes que Pharaon pas capable même expliquer, pas capable même comprendre. Finalement, il a fait appel à Joseph, un Israélite, qui t'expliquait comment il était 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Ensuite, il était des épis gras, ensuite des épis qui étaient sèches. Comment il était pour comprendre révélation ça? Finalement, c'est un Israélite qui t'expliquait, c'est Joseph. De même de Daniel 2, on voit comment le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, lui-même tout, bon Dieu, une révélation. Lui-même tout, il était dans un rêve pas là, il était fait une révélation que le groupe, c'est pas la petite grave parce qu'il était même oublié que la révélation qu'il était faite. Qui s'appelle le en songe. Finalement, c'est le prophète Daniel qui va le rappeler, il va dire, mais qu'il est, où t'es fait mon roi. Où t'es dans la vallée de Doha, où t'es en grande statue, peut-être là t'es en or, peut-être t'es en argent, peut-être t'es en airain, puis t'es en fer mêlé d'argile. Ensuite, tu as un petit roche qui sortit côté, ensuite, il y a qui frappe. Ensuite, il vient tourner un petit roche, là, il tourne une grande montagne, et montagne, ça a pas rempli toute la terre. Là encore, il va pas comprendre la révélation extraordinaire que le déboulé. Il a fallu l'intervention de Daniel, qui va dire, mais qui vous fait? Et Daniel va consulter Seigneur. Daniel va dire, mais qui vous fait? Et mais qui explication est là. Et nous avons tout, en troisième position, nous avons parlé de l'empire médo-perse, des Mèdes et des Perses. Comment, dans l'empire, ça, il était, le peuple Israël a tellement qu'il disparaît parce que le complot qui t'a fomenté sous lui par Haman. Et finalement, ce qui est, c'est Mardoché qui pourrait contacter la reine Esther en juive. Pas vrai que Mardoché était entraîné, que était élevé. Donc, c'est reine ça, finalement, il pourrait intervenir auprès du roi Assuérus qui pourrait mettre enfin à, disons, persécution ça, qui était tendue sur les juifs. Eh bien, il était résolu le problème ça. Mardoché était résolu le problème ça avec la reine Esther. Nous voyons ça dans Esther 3. Et après l'empire médo-perse, bon, l'autre empire encore qui parle venir, c'est l'empire grec. L'empire grec là, il est très intéressant tout dans la mesure où, si on a, l'empire grec là, si on, il était un chef là-dedans, il était un roi là-dedans, disons, Alexandre de Macédoine, qui était l'un des plus grands conquérants de tous les temps. À 30 ans d'âge, tout était arrivé jusqu'au Z. Et voilà que la Bible nous dit, l'histoire confirme que Alexandre de Macédoine, au début de sa campagne pour prendre l'Asie, eh bien, il est arrivé tout d'abord en Syrie, il finit prendre la Syrie. Il finit prendre la Syrie, l'histoire dit que il prend Damas, il prend Tyr, il prend Sidon, il finit arriver sur Jérusalem. L'histoire rapporte que c'est un monde qui était comme habitude. Depuis qu'ils vont côté, il crasait, il met du feu là-dedans, il crasait ça. Eh bien, donc, les gens de Jérusalem apprennent que Alexandre de Macédoine arrivait sur eux. Bah, monsieur Jour, il y a un émoi dans la ville là, dans la ville de Jérusalem. Ouais. Donc, voilà que eux-mêmes, c'est pas la fin de Jérusalem, il parle prendre Jérusalem, en fait, il va gagner moyens techniques, moyens militaires, pour être capable face à lui-même, face à Alexandre de Macédoine. Donc, ça fait que Mounio est là, ouais. Et puis, qui ça que fait finalement, qui ça que fait? Eh bien, il y a l'autre temple, il parle avec sacrificateur tenait avec toute l'autre lévitio, toute l'autre prêtio. Il dit comme ça que, il parle habillé tout de blanc. Ensuite, il parle tendre Alexandre en dehors de la ville, en dehors des portes de la ville. Donc, il y a un groupe habillé de tout de blanc vêtu, qui est jadis le souverain sacrificateur, entouré de tout l'autre sacrificateur et les lévites. Eh bien, il y a le ton Alexandre de Macédoine aux portes de la ville, disons, en dehors de la ville. Et puis, joue ça, et puis quelques mois plus tard, il dit, ouais,
un nuage de poussière qui vient puis devant. Nuage de poussière, ça c'est qui est-ce? Ce sont les troupes d'Alexandre qui ont rapproché de Jérusalem. Et les Alexandre lui-même, il presque arrivé sur Jérusalem, il voit un groupe de monde, tout de blanc vêtu, qui attendent. Et puis il regarde, elle presque arrivé sur, et puis il vient distinguer très bien, distinguer, ça sont des prêtres, des sacrificateurs, ce sont ceux de top que eux, des gens qui adorent bon Dieu que eux. Et puis qui ça, Alexandre trouve qui est très drôle. Et ça dit là, c'est le monde qui a apporté, c'est Joseph. C'est l'historien Joseph qui rapporte dans les antiquités juives. Joseph dit comme ça que les Alexandre arrivés, lui ouais groupe sa capitaine, que le fait, ils descendent de chevalier, le pied à terre. Et puis donc tout la campé tout, l'elle va descendre tout la campé tout. Quand il y a Alexandre avancé vers groupe là, qui était en tête lui, Jadus, le souverain sacrificateur. Et puis, il faut bien qu'il doit l'arriver devant Jadus. Il met à genoux devant Jadus. Oh, ça fait là. Tout le monde saisit. Alexandre, le grand, mettait à genoux devant le souverain sacrificateur Jadus. Il mettait à genoux devant le souverain sacrificateur Jadus. Les aides de le général Parménion, ouais ça, il couille à côté, il dit, oh, ça fait là, mais son nous normal, sont ces prêtres que liés, on peut pas mettre à genoux devant le prêtre. Ou c'est l'empereur Alexandre, hein? Ou c'est Alexandre le Grand, on peut pas mettre à genoux devant un prêtre. Alexandre dit, attention. Mettre comme il a. C'est alors que Alexandre racontait un événement qui révèle. Il dit comme ça. Avant même que le t'ait venu, que le t'ait pris décision pour le faire campagne ça, il t'a réfléchi sur la meilleure façon pour aborder l'Asie, sur la meilleure technique parce que il pas tellement contre l'Asie, donc il a rencontré des surprises en Asie. Et puis c'est alors que les font rêve. Là encore, pour Dieu intervenu dans les affaires de Alexandre par un rêve. Alexandre dit ça qu'il faut rêve. Ne rêve pas là, il voit que c'est un personnage tout de blanc vêtu qui vient de côté, qui dit comme ça. On va faire peur non pour aller en Asie. Mabaou l'Asie. C'est pour aller immédiatement. On va faire où t'en droit. Allez, prends tout pour aller descendre. Mabaou l'Asie. Là, monsieur Yvé, monsieur saisi, monsieur Yvé, je dis, ah, allez, c'est bon, ça va aller, on va aller immédiatement. Monsieur va assembler tout peu, puis il met colle dehors. Et puis c'est ainsi que, avant, il prend la Syrie, il prend Damas, il prend Tyr, il prend Sidon. Ensuite, il arrive sur Jérusalem. Et bien, l'arrivée sur Jérusalem, c'est là ça que lui fait face à face avec le souverain sacrificateur Jadus. Il mettait la genou devant Jadus. C'est alors que l'idée générale comme ça, pourquoi ça mettait la genou devant là? C'est parce que dans le rêve moyen, un monde qui paraît devant, tout de blanc vêtu, qui coupe tête avec monsieur ça qui coupe devant là. C'est alors que l'on comprit, que les vignes comprennent que c'est Dieu qui prend le visage du souverain sacrificateur et qui dit comme ça que la bali l'Asie, il met aller en Asie. Donc, il vient comprendre que l'aile est souverain sacrificateur. Il connaît très bien que son monde, il connaît très bien que son prêtre que lui, on souverain prêtre que lui, on grand prêtre que lui. Mais il ne pas mettre la genou devant le prêtre. Mais il mettait la genou devant le Dieu qu'il représente. Donc, c'est ça que le dit Parménion. Donc, il dit Parménion, c'est ça que mettez à genoux devant le, vous mettez à genoux devant non pas un prêtre, non pas un monde, mais devant le Dieu qu'il représente. Parce que Dieu, ça, c'est pour mettre nous l'Asie. Donc, ça fait que l'arrivée à Jérusalem, il n'est pas gourmé. C'est pour la première fois que lui va au côté, il va mettre du feu, il va bataille, on est arrivé presque un ami. Lui-même, de son arrivé, il dormit Jérusalem. Et le lendemain matin, avant que le mette colle dehors, il dit comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui t'a mis accompagné dans la campagne d'Asie? Et il y a un paquet de juifs qui dit, ouais, nous parlons. C'est ainsi que dans tout il y a un paquet de juifs qui étaient accompagnés, qui fait la campagne d'Asie avec Alexandre de Macédoine. De tout ceci, c'est pour montrer que bon Dieu compte protéger le peuple. Bon Dieu compte intervenir dans les affaires des rois, des empereurs, des grands. Et non pas un grand qui résistait devant lui tout genou fléchi dans le ciel, sur la terre, parmi les vivants comme parmi les morts. Il est le Dieu des nations. Il est le Dieu des nations de la terre. Donc c'est ça fait que nous connaissons que une fois encore, nous vivons sous l'empire, nous, il fait ça sous l'empire en fait, chez les Égyptiens, nous voyons ça que le fait chez les Mèdes et les Perses, les que nous avons exterminé les Juifs qui étaient présents
en Perse, nous voyons comment Amon voulait faire ça, et que intervenu, en fait, Mardochée est intervenu auprès de Esther, qui lui-même va intervenir auprès du roi Assuérus, qui empêchait sa fête. Donc là encore, c'est pas lui-même comme tel qui fait, mais c'est bon Dieu qui fait bagaille comme ça, qui intervient de manière à protéger son peuple. Et sous Alexandre le Grand, c'est même là tout, Israël, en fait, même là t'as parlé d'Israël tout, Jérusalem manqué détruit, et le bon Dieu est intervenu auprès de Alexandre, il prend le visage du souverain sacrificateur, et c'est comme ça que le protégeait Jérusalem. Il protégeait Jérusalem. Et là, nous parlons de sous l'Empire romain, même là, la parlé de sous l'Empire romain, parce que sous l'Empire romain, t'es une persécution qui était tant même contre les Juifs, en fait, pas seulement contre les Juifs, mais parce que les Juifs étaient accusés de déicide. Donc, les Juifs étaient obligés de faire fort, ils rentraient de la clandestinité. Et puis, c'est l'église qui a souffert de la persécution contre les empereurs romains. Et puis, gros empereur qui était plus problème, nous disent que c'était Néron. Néron était venu pour mettre du feu dans Rome. Les filles disaient, oui, c'est Chrétien qui fait ça. Donc, on n'a pas besoin de jour. Il a des attaques sauvages, bêtes sauvages, manger lions, manger Chrétien souffre en pile. Et puis, bon Dieu mettait fait à ça, mais bon Dieu peut intervenir auprès de Constantin, auprès de l'empereur Constantin le Grand, au IVe siècle. Vers 320, 325, après Jésus-Christ. Et là encore, il va constater que c'était pas le fond, il va le fond l'autre révélation tout, il va le étendard qui va être dans le ciel là, et puis il parle de croix qui va être dans le ciel là, et c'était trois gros étendards qui marquait in hoc signo vinces en latin. Par ce signe de la croix, tu vaincras. Donc, ils viennent comprendre l'élevé, ils comprennent que c'est le Dieu des chrétiens. Parce que c'est le Dieu des chrétiens qui utilisait en pile, qui utilisait le langage de la croix. Il utilisait ça en pile, le langage de la croix. Donc, ils comprennent que bon Dieu dit comme ça que s'il la ville à Jésus-Christ, eh bien, la victoire de nos grands empereurs. Effectivement, avant que M. le bataille sur le pont de Milvius, eh bien, donc, la bataille là, et M. gain victoire, et puis depuis ça, il a décidé que plus de persécution contre les chrétiens, persécution finie. Donc là encore, bon Dieu me dit que il est le Dieu des nations. Il est le Dieu des nations de la terre, par une nation qui a campé devant. Et dans pile l'autre exemple encore que nous avons exemple d'Israël, dans le monde moderne, dans les temps modernes, comment Israël a été fait commencer. Parce que Israël a commencé en 1948, pas vrai? Et puis depuis il a commencé, il était arabe. On va contre lui. Il était manqué moelle, en quelque sorte. Bon Dieu pas intervenu pour Israël encore. Lors de la guerre des 6 jours, Yom Kippour, bon Dieu pas intervenu. Lors de la bataille des chars du Sinaï. Voilà comment il y a un petit point et chars, 20 chars, qui parlent camper devant 2000 chars égyptiens. Donc, là encore, bon Dieu pas intervenu. Là encore, il parle, ouais, Israël, une fois encore. Il parle, ouais, Israël pas existé encore après bataille ça. Et les finalement, qui ça bon Dieu fait? Eh bien, là, nous dirons que Dieu pas intervenu. Donc, Israël était de bonnes relations avec les États-Unis, et les États-Unis ont décidé, en fait, c'est les États-Unis, à l'époque de Henry Kissinger, qui était capable d'aider, qui ont contacté pour aller aider, dans la situation ça. Bon, elle qui arrivait. À l'époque, en Israël, c'était Madame Golda Meir, qui était Premier ministre. Mais t'es coché, et puis, nous t'es dit, on s'est dit, dans le dur entre Kissinger et les dirigeants israélites. Et puis, ça fait que, le vin attaque Israël qu'on y a, les outils et le département d'État, que Kissinger t'a dirigé, et puis Kissinger nous dit, ok, il a venu. Mais dans l'esprit pâle, la fonte temps, commentaire que le dit, let them bleed a little bit, qui te faut saigner, qui te faut souffrir. Ah, donc, je suis pas d'accord. Il pas d'accord avec la réponse ça, que Kissinger va. Et puis, les recherches, la situation, mango me vient grave, vraiment. Mais madame Meir, lui téléphonait directement au président américain. À l'époque, c'était Richard Nixon. Et puis, à 2h du matin, téléphone sonnait, qui est ça, c'est madame Golda Meir, qui expliquait la situation, une situation terrible qui a déroulé là, où on va Israël, il y a les chars égyptiens qui entourent eux. En fait, si ça continue comme ça, ils sont pas capables de subsister. Au même moment,
président Nixon font un rêve. Avant que Madame Nanguilé vers 2 heures, et vers 1 heure, président font un rêve. Il y a ces moments, l'elle gagne 9 ans, 10 ans, il y a ces moments qui parlent de bon côté, on dit comme ça. Ouais, mon ça, Israël, mon ça qui joue, c'est pour toujours aider, quelque chose dans le moment de la vie, pour vivre grand, ou dans une situation, c'est pour toujours aider, dans tout problème que vous avez, c'est pour toujours aider, parce que c'est pas mon Dieu, c'est pour toujours aider, Et puis, monsieur, rêve l'a fini. Quelques instants plus tard, le téléphone sonnait. C'était qui est-ce? C'était madame Mère. Qui dit que ça? Qui dit que ça, que il a un gros problème. Mais ça, nous, ça, rêve, il se fait, maman, qui dit, rappelez, pour toujours aider, vous, ça, et puis, avec madame Nan, qui, en fait, le premier ministre, qui racontait la situation sur le Golan. Et sur, en fait, la situation entre Israël et l'Égypte. Combat là, c'est là la construction comme ça, Israël, c'est fini pour Israël. Il dit, ok, n'a pris ça. Mais au même moment, 2-3 heures du matin, il est passé l'ordre pour troupes alliés, pour river, pour tes concours. Il passe l'ordre. En Allemagne, nous gagnons toute force B-52 qui stationnait l'autre bois, il passe l'ordre, il décoller, y aller, il pilonner tout champ égyptien, gros pilonnage qui fait, et qui fait que Israël dit bataille. Il y a une bataille impossible, il y a une bataille qui va pas t'attendre, mais qu'est-ce qui combat, c'est Israël. Pour qui ça? Parce que une fois encore, Dieu est intervenu par l'intermédiaire de ils font une intervention directe auprès des chefs, auprès du président. Donc, mon Dieu est intervenu auprès des rois, auprès des empereurs, auprès des présidents, au bénéfice de son peuple. C'est pour ça que nous démontrons tout, comment mon Dieu était intervenu auprès de Abraham Lincoln, au bénéfice de qui est-ce? Au bénéfice des anciens juifs, noirs, américains, qui étaient le droit comme esclaves aux États-Unis. C'est pour ça tout, Demba a parlé pour Haïti tout, et bien, on parle comment que Dieu peut intervenir au bénéfice des juifs noirs qui en Haïti, qui étaient réduits en esclavage. Mais avant que nous venions pour ça direct, ça dit tellement d'un aspect là-dedans, que je veux dire d'abord un seul aspect là-dedans. Je veux dire avec Chita, surtout sur ça que est la prière de Salomon pour les Juifs noirs d'Haïti, la prière du roi Salomon. Pour nous, ça m'invite ouvrir Bible dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, on va aller d'abord dans 2 Chroniques chapitre 6, ensuite on va finir par 2 Chroniques chapitre 7. Ouais, la prière de Salomon pour Haïti. Bon, là encore, vous allez comprendre que les gens qui envoyé puis rapidement, ou pas que qui envoyé, comment on fait connaître que Salomon priait pour Haïti? Et bien, la réponse est très simple. C'est parce que Haïti, pas, nous comprenons c'est Haïti, c'est pas mon sacrifié. Je dis comment c'est dit ça déjà la fois dernière. Nous comprenons c'est quoi Haïti, c'est pas mon sacrifié. Parce que Haïti, c'est un descendant direct de la tribu de Juda. Il sortit directement de Juda. Et puis, comment c'est ça la fois dernière également? Je dit que, et on voit que l'on est dans l'histoire d'Haïti, parce que véritablement l'histoire d'Haïti, il va faire lire. Bon, l'Italie a des problèmes là-dedans. Finalement, ils sont pas nous comme ça, 1492, c'est un crime. C'est pas sérieux, ça. L'histoire, non, pas qu'à commencer en 1492. D'abord, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Christophe Colomb n'est pas celui qui a découvert l'Amérique. C'est un léger mensonge. C'est un grand mensonge. Il est tellement menti que bon, par pays qu'on y a, qui passe célébré, la découverte de l'Amérique, la découverte d'Haïti, etc., il n'est pas célébré à ça encore. Parce que je connais que c'est un grand mensonge. C'est là-dessus, pas du tout. L'Amérique est découvert avant ça. Il est découvert avant ça. Bon, pas quelqu'un qui est venu. Je suis arrivé en Amérique avant Christophe Colomb, depuis l'époque de Salomon. D'abord, pour construire le temple, il y a des matériaux qui étaient sortis en Amérique pour construire le temple. Bon, ça sur le sujet ne pas venir, plein tête ou trop. Plein tête ou trop, qui est trop problème, qui est trop bête. Bon, on nous dit que ça, que, dans nous, comme ils sont Haïti. Qui ça qui dit nous que les Haïtiens sont des Juifs noirs. Sont des Juifs. Qui ça qui dit ça? Eh bien,
La fois dernière, nous avons commencé, nous avons plusieurs bagailles que nous étions capables de montrer que Haïtien c'est juif privé. Il y a plusieurs bagailles que nous avons considérées. Eh bien, nous avons considéré l'histoire, bien entendu. Nous avons dit que ça, que côté que juif, côté que colon, tal prend, moun, que par réduire en esclavage, côté ça, il était habité par des juifs qui étaient sortis Israël, qui t'a fui Israël à l'époque de l'exil, à l'époque surtout, Nebuchadnezzar, tout d'abord, était envahi Jérusalem, il était envahi Jérusalem, eh bien, il y a des juifs qui étaient courus. Avant même que, la texte dit que, avant même que Nebuchadnezzar était arrivé à Israël, et puis, Israël qui était dans des nouvelles là, il met quoi au dehors. Il allait en Égypte. De l'Égypte étant dans pile là de qui fait l'Afrique du Nord, si on qui parle constituer principal monde qui va le former, ça que les morts. Ensuite, il y a des autour qui va le descendre, qui va le traverser le Sahara, qui va arriver jusqu'en Afrique centrale. Il y a qui va descendre jusqu'en Afrique du Sud, nous c'est à l'origine de ça que les bas d'Afrique du Sud. Maintenant, ça qui va arriver en Afrique centrale, mais c'est pas seulement depuis ça seulement, il va l'installer, etc. Et là, il va continuer un petit peu vers le nord, qui va arriver sur la côte orientale, jusqu'à l'Afrique, jusqu'à la côte occidentale, jusqu'à l'Afrique occidentale. Zone Bénin, zone la baie du Bénin, etc. Tout ça, Dahomey, Bénin, et toute région ça. Ça, c'est un deuxième groupe de juifs qui parlent en Afrique, ça c'est le premier groupe là, c'est le groupe à l'époque de Nebuchadnezzar, que Babylone t'a pas envahi en 557, côté que Babylone t'a pas envahi Israël. Deuxième groupe là, maintenant, c'est à l'époque que l'Empire romain, que Romain va envahir Israël tout lui-même. Il va faire le siège de Jérusalem, ensuite, en 70, après Jésus-Christ, ensuite, il va envahir Jérusalem. Maintenant, il va envahir Jérusalem, il va avoir beaucoup là-dedans, qui va voler gagner, il va le cacher en Afrique également. Il va le cacher en Afrique également, et vous parlez de ça, vous parlez que bon parti là-dedans, qui va l'atterrir, qui va le faire même pas au coup là, qui va le suivre côte là, l'Afrique du Nord, mais beaucoup là-dedans tout, qui va le descendre, qui va aller, traverser le Sahara, qui va traverser le Nil, qui va descendre le Nil jusqu'en Afrique centrale, et puis de là étant, il va s'installer dans toute l'Afrique centrale, au niveau de la région du Congo. Ça va le faire tout que vous parlez de différents groupes d'auteurs, tels que Gabriel Demien, tels que Philibert Jacob, plusieurs historiens pour parler de les tribus africaines qui pourraient peupler Haïti. Et bien, ça va pas dans le livre d'histoire d'Haïti que les frères de l'instruction chrétienne qui étaient pour nous, non, on va pas pouvoir ça, parce que là, ça a commencé en 1492. Véritable histoire d'Haïti, il y a tout ça là-dedans, il y a tout ça que Philibert Jacob dit, que Gabriel Demien dit, et l'autre encore, que nous va dire, dit. Maintenant, de tout ça que vous dit, il y a un paquet de tribus qui parlent peupler Haïti. Mais dans toute tribu qui parle de Haïti, il y a deux là-dedans qui est extrêmement important que nous devons parler de eux. Il y a deux régions, il y a deux grands groupes qui parlent former Haïti. Le premier grand groupe là, il se tient dans la région du Dahomey. Pas vrai? Et on connaît que Dahomey, je dis à vous, le Bénin. Et Bénin, c'est la capitale mondiale du vaudou. Et je dis à tout, dans le monde, les chercheurs, en anthropologie, dans l'autre chercheurs qui reconnaissent que Haïti, c'est la deuxième puissance mondiale du vaudou. Et même que des chercheurs qui disent que, il pas seulement deuxième puissance, mais ou quand même, t'es qu'à considérer comme première puissance. Pour qui ça? Parce que je dis à, technologie, si on peut parler ici, si on ne peut pas parler comme ça, technologie, zombification,
il évolue en Haïti de telle manière que, il y a des bagages que Haïti a fait, que l'autre n'a pas fait. Dans le vaudou, il y a des bagages que Haïti a fait, que l'autre n'a pas fait. Donc, technologie zombification est tellement développée ici de Konya, que, il considère que Haïti c'est la première puissance mondiale du vaudou. Donc, si Haïti, c'est la première, selon les uns, mais la deuxième, selon les autres, puissance mondiale du vaudou, est-ce que ça a un motif de fierté pour les Haïtiens? Ils pensent rapidement, c'est non, au contraire. Parce que, pas dire que c'est le peuple de Juda, c'est le peuple noir de Juda qui transplantait à Saint-Domingue, comme on nous fait connaître. Parce qu'il y a plusieurs auteurs, comme lesquels Alfred Métaux sujet, dans Le Vaudou haïtien, que le publie en 1958, Alfred Métaux dit comme ça que, pour peupler Saint-Domingue, les colons français, ils ont vidé le petit royaume de Juda, du Dahomey. Ils ont vidé le petit royaume de Juda, du Dahomey, pour peupler Saint-Domingue. Donc, qu'est-ce qu'il y a à Saint-Domingue? Ce sont des Juifs de Juda, du Dahomey. Qu'est-ce qu'ils jouent de Juda, du Dahomey? Mais c'est même ancien juif, ça ne se parle pas, qui était dans les époque de exil en 547 sous les Babyloniens, qui sous l'époque des Romains en 70, c'est même juif ça, qui va installer en Afrique, et par les côtés qu'il va installer, il va l'installer au Bénin, au Dahomey, il va former le royaume de Juda, du Dahomey. Et bien, c'est même Mounsao qui forme le royaume de Juda, du Dahomey, c'est Mounsao qui parle peupler Saint-Domingue. Donc, Saint-Domingue est peuplé par d'anciens juifs. Ça, c'est le premier grand groupe qui peuplait Saint-Domingue. Bon, deuxième grand groupe encore qui va peupler Saint-Domingue, le Bénin, le Dahomey. Bon, deuxième grand groupe qui va peupler Saint-Domingue, c'est qui est? Eh bien, ce sont ils se situent dans la zone du Congo, dans le bassin du Congo. Comment nous venons connaître? Eh bien, c'est parce que, justement, il y a une recherche qui fait, il ne faut pas qu'il y ait une recherche qui fait dans les temps modernes. Vous savez ce que je fais? Plus qu'on vue plus rationnel de l'esclavage, y aller dans les zones, y aller dans les ports qui étaient qu'on voyait, dans les ports africains, qui étaient qu'on voyait esclaves en Amérique. Qui voyaient esclaves, l'Indonésie en Amérique, aux États-Unis, Amérique centrale, les Caraïbes, Haïti, Cuba, les Jamaïque, Porto Rico, etc. Ensuite, qui trouvait également en Amérique du Sud. Eh bien, il y allait dans chaque port africain, puis ouais, qui sont, en fait, qui esclaves, qui groupes, qui tribus, que négriers ou potés en Amérique, qui côté au sorti, et qui quantité qui quittait chaque port, à chaque date. Eh bien, c'est pour ça que vous finissez par remarquer que, plus gros pourvoyeur d'esclaves pour la colonie de Saint-Domingue, c'est qui est? C'est du sorti au Congo. Du sorti au Congo. Même le Congo, c'est pas au Congo comme tel, dans tout le bassin congois. Dans tout le bassin congois. Dans le grand bassin du Congo. C'est là que, vous ramassez les Mounsao que vous pouvez le voir en Amérique. Et bien, là encore, quand on veut reconnaître que les Congolais, ou du moins, qui est relation qu'il y a entre les Congolais et le christianisme, et le judéo-christianisme. Mais c'est parce que, justement, depuis l'époque de l'exil, 557 avant Jésus-Christ, les premiers groupes là arrivaient dans le bassin du Congo, ils arrivaient, ils installés, ils bâtikaient, ils fait petit, ils fait politique, ils ont pouvoir, pas vrai? Ils ont instauré ça que le royaume du Luango. Le royaume du Luango, c'est un royaume qui est un roi là-dedans, le roi du Luango. Roi qui est un couronne, et devinez ça qui passe. Dans couronne roi, qui sont on drape, on met droite, avec 5 étoiles là-dedans. Ça, c'est la couronne du roi du Luango. Et le royaume du Luango, il y a un drapeau également, qui est un drapeau bleu, et au centre de ce drapeau, ça a comme symbole, il y a une main droite, avec 7 étoiles là-dedans. Question. Qui côté dans l'univers? Qui côté dans le monde? Qu'on capable
on met droite avec 7 étoiles là-dedans. Qui connaît? Ça, c'est un signe, nous déclarons dit, pathognomonique de l'église, qu'on joigne dans Apocalypse, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Côté que, texte a dit nous, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Hein? Bon, niveau. Parce que ça a réellement important. Bon, faut-il lecture rapide pour, dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, dans Apocalypse 1 d'abord, à partir du verset 19, il dit, écris donc, ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, voilà. Et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ok? Donc, cette étoile-là, il parlait, il représentait les 7 églises d'Asie. Et chaque fois que l'on parle de l'église, il dit à celui qui tient, par exemple, il a parlé de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voilà. Donc, qu'est-ce qui signifie que, signe ça, c'est un signe qu'on joue la caïmoun, qui seulement chrétien. Ce signe que moun sa au coin de vos yeux là, yon comme le christianisme. Comment comprendre différent ça? Ok, bonne question que tu as bon, question que tu as posée. Comment comprendre que, ou des juifs qui originaires de Jérusalem, qui étaient comme pratiquer le christianisme, moun pas Jésus de vu, dans le bassin du Congo, et ou un deuxième groupe de juifs, dans zone, et Dahomey, Bénin, qui eux-mêmes, ont adonné surtout au vaudou. Différence facile à comprendre. Parce que, on nous prend époque de 70 après Jésus-Christ, à l'époque du deuxième temple. Ça veut dire que au Congo, le Congo est surtout peuplé par des juifs du deuxième temple. Alors que les juifs du premier temple, où je n'y ai plus, au niveau du Dahomey, du Bénin, où je n'y ai plus dans zone ça. Pourquoi ça nous dit ça? C'est parce que, là que les Juifs ont quitté Jérusalem, le deuxième temple, là, en 70 après Jésus-Christ, ils vivent en Afrique, ils vivent en Égypte, ils ont traversé le Sahara, ils ont tout ensemble, ils ont formé des mélos, tout ensemble. Ils ont traversé le Sahara, ils vivent en Afrique centrale. Et bien, ils vivent en Afrique centrale qu'on y a, là, ils vivent plus ou moins en sécurité, ils ont un début de sécurité, ils sont en sécurité, parce que nous, ils vont pas venir dans l'air, ils jusqu'en Afrique. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Là, il y a une décantation qui fait. Mon proverbe qui dit, qui se ressemble, s'assemble. Parce qu'ils ont tous sorti de Jérusalem, c'est vrai, mais ils ont tous pas le même genre. Parce qu'à Jérusalem, il y a deux types de juifs. Il y a des juifs qui étaient moun pas Jésus. Il y a des juifs qui étaient convertis au christianisme. Mais il y a des juifs tout, qui étaient descendants des sacrificateurs, des lévites, des gens qui étaient raillés Jésus, qui étaient dit, crucifiez-le, donnez-nous Barabbas. Donc, il y a deux groupes de juifs. Juifs qui ont dit, crucifiez-le, il est arrivé en Afrique, mais ils continuent sur là-dedans, au niveau de la région en Afrique de l'Ouest. Pas vrai? Du Bénin, ils parlent plus former les sectateurs du vaudou. Alors que juifs qui étaient Moumba Jésus, ils ont été de la région du Congo. Parce que c'est au Congo qu'on joue drapeau ça, qui a les 7 étoiles de la médoire. C'est le drapeau ça qui signalait que des juifs qui étaient contre Jésus, qui habitaient zone ça. Donc c'est ça qui fait que, finalement, il nous dit que, il y a deux grands groupes africains souverains qui parlent fort bien Haïti, les groupes de l'Afrique de l'Ouest, zone Dahomey, zone Bénin, et ensuite le groupe de l'Afrique centrale, en fait, et la région du Congo. Qu'est-ce qui est plus important dans le groupe? Qu'est-ce qui est plus de dit? Eh bien, recherche qui fait au niveau de l'université Emory, aux États-Unis, avec ça que le Transatlantic Slave Trade Database, la banque de données du commerce triangulaire, du commerce transatlantique des esclaves. Selon cette banque de données qu'on est capable de consulter à
l'université Emory, selon bande de données ça, vous comptez combien de monde qui sont dans zone ça, vous comptez combien de monde qui sont dans zone ça, mais vous avez plus de monde qui sont au Congo qu'à Saint-Domingue que de monde qui sont au Bénin. Donc, vous avez envie de dire que c'est groupe Bénin puis plus en Haïti que groupe Congo. Non, en Haïti, groupe Congo puis plus que groupe Bénin. Est-ce que vous avez preuve pour ça? Oui, vous avez preuve pour ça. Preuve pour ça qui est, c'est que dans la culture haïtienne, dans la langue haïtienne, d'abord la langue haïtienne c'est une langue créole, et linguiste dit comme ça que la langue d'un pays est déterminée par la quantité de ses locuteurs. C'est-à-dire, plus que des locuteurs qui parlent en langue, eh bien, c'est langue ça, sous nom en zone, ou des monde de différentes langues qui occupent zone non, mais c'est mon majorité, c'est lui-même, c'est la langue majorité qui va passer comme langue nationale. La langue de la majorité. Eh bien, majorité, c'est qui est? C'est les Congolais. C'est, d'origine bantou. Donc, ça fait que le créole est une langue bantou. C'est une langue bantou. Langue bantou, c'est, on va quelques petits exemples. Parce que, moun, c'est un bantou. Donc, pas qu'à dans le cœur, ce sont des termes bantou. Donc, on va faire dans notre passé, tout ça en revue. Sur ta mesure, il y a plus de détails. Donc, il va falloir consulter les ouvrages qui en parlent, particulièrement, de Jérusalem à Port-au-Prince, là, ici, c'est une juif. Donc, il va tout ça en détail. Mais quand même, l'important de connaître dès aujourd'hui que l'important de connaître, ça c'est pour information. Pau! L'important de connaître que la langue créole, c'est une langue bantou, parce que il y a plus de monde qui sortit au Congo qui parle que monde qui sortit au Bénin qui parle langue béninoise, qui parle les dialectes de cette zone, ça. Ok. Bon, maintenant. Étant donné qu'il est clair que les Haïtiens sont d'origine juive, les Noirs haïtiens sont d'origine juive, Gombaga qui passe dans la Bible, l'on allait, mon cap les Bibles là, qui qu'on en fait, t'as envie de dire, qui est habitué les Bibles, parce que, il y a trop de monde qui parle les Bibles, qui dit aux chrétiens, mais qui parle les Bibles, ça, son problème que ça est. C'est un gros problème que ça est. Mais l'autre, les Bibles, l'autre, dans 2 Chroniques 6, Gombaga que 2 Chroniques 6 dit, Gombaga qu'on joue dans 2 Chroniques, pour jouer la prière de Salomon pour les Haïtiens. Enfin, le bataille dit pour les Haïtiens comme tel. La prière de Salomon pour les Juifs qui prennent habiter Haïti. Comment nous faisons connaître que cette prière s'adresse aux Juifs qui prennent habiter Haïti? Eh bien, c'est pour aller tout d'abord dans 2 Chroniques 6, d'abord dans le verset 36. Ça se passe tout d'abord dans bon contexte général. Le contexte général là, c'est que c'est David qui a envie de bâtir un temple pour ses. Il a dit non, on peut pas bâtir un temple parce que mon trop sans là, nous sommes guerriers, il va se sentir le monde, non, pas d'abord. Puis si tout Salomon qui va le bâtir un temple, effectivement, David lui-même rassemble les matériaux et puis Salomon bâtit un temple. Les Salomon fin bâtir un temple qu'on y a, il vient au point, il va inaugurer le temple, il va dédicacer le temple. Et pendant qu'il fait dédicace là, il y a une prière que va le faire. C'est une plus belle prière qui est dans toute la Bible. Prière de Chef magnifique. Il va le prier pour les nations de manière générale. Il va le prier pour Israël dans l'époque par là. Ensuite, il va le prier pour Israël dans l'époque future. Donc, prière qu'elle fait dans la prière de dédicace de Salomon, c'est une prière de, capable de dire, d'intercession. C'est une prière prophétique que liée. Donc, pendant que la prière, puis la prophétiser, c'est extraordinaire. Il va prier seulement pour Israël, il va prier pour par là. Il va prier seulement pour lui dire, oh, c'est un petit petit mieux, son jeune, moi, par contre, tout pareil, c'est pour dire comment me faire pour me protéger, en fait, pour me diriger, peuple ça. Il va prier seulement pour par là qui devant non. Que la diriger, il est roi d'Israël. Il va prier seulement pour Israël. Il va prier pour Israël, dans tout parcours, lui. Bon, regarde qui ça, Salomon dit. Dans verset 36 là, il dit, quand ils pêcheront contre toi, quand il y a un point d'homme qui te pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera comme esclaves
Dans un pays lointain ou rapproché. Aïe, il y a une nouveau petit là rapidement. Ouais, ça qui était là, qui était là, mon bagage là. Il dit comme ça. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Parce que les enfants d'Israël, ils pêcheront contre toi. Ça nous connaît, parce que il y a 700 madame, il y a 400, 300 concubines, il connaît. Après, j'ai cabané. Il dit, quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme, par un monde qui pas péché, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs, c'est-à-dire comme esclaves, dans un pays lointain, ou rapproché. De quoi il a prophétisé là. C'est le mot prophétisé là. Il dit, mais si on fait ça, s'ils rentrent côté que s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi en t'adressant des supplications dans le pays de leur captivité, de leur pays où ils ont été réduits en esclavage, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité, où ils ont été emmenés esclaves, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisi, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Bon, ben, il dit là, qui est très intéressant. Il dit que ça, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père. Donc ça se fait, c'est de comprendre que des anciens juifs a prié pour pays, pour bon Dieu restaurer pays, pour bon Dieu guérir pays, c'est pour virer, c'est pour tourner le regard vers Jérusalem. Quel que soit le côté que dans le monde, qui côté que Jérusalem, à partir du point pas nous-mêmes, nous, Haïti, Jérusalem à l'est de nous-mêmes. Nous avons pour ce même méridien, dit Jérusalem définitivement à l'est. Donc, en d'autres termes, moi, Haïtien, qui a prié pour la guérison de son pays, de tout problème que le Cameroun côté dans le pays par là, eh bien, il fait pour le regard tourné vers l'est. Parce que c'est comme ça qu'Allah te prévoit, c'est comme ça que Salomon te prévoit. Il dit comme ça que, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie, alors, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Et nous, qui péché que nous faisons? Pas oublier que nous, bon Dieu, bon contentieux contre nous. Le contentieux de Dieu avec Haïti. C'est un contentieux terrible avec Haïti qui est contentieux de Dieu. Contentieux signifie c'est un deux contre Haïti. Des problèmes graves contre Haïti. Le dit d'ailleurs. Bon, ma petit carreau dit. Comment comprendre que un peuple béni, un peuple choisi, un peuple spécial que le peuple de Dieu, un peuple de la Bible, a people of the book, des bookmen. Les Haïtiens sont des bookmen. Déjà, une étude de l'université de Sherbrooke à Montréal qui démontrait que, à ces domaines, un paquet d'esclaves qui étaient les bookmen. Pas seulement du type qui étaient les bookmen, mais un paquet d'esclaves qui étaient les bookmen. En d'autres termes, ces esclaves, ce sont des gens de la Bible. Comment comprendre où c'est le monde de la Bible, où c'est petit bon Dieu? Et puis il a fini pour deuxième puissance mondiale du vaudou. Ça, inadmissible. Ça, inadmissible. Deuxième puissance mondiale dans le monde, c'est le plus gros chef vaudou qui est dans le monde après le Bénin. Si vaudou sorti au Bénin, si vaudou sorti au Dahomey, qui te connaît les Dan-Homey, Dan, c'est un serpent, et c'est dans le pays de Dan que le culte de Dan-Bala, comment c'est Dambala, Haïtien dit ça, Dambala, Ouedo, eh bien, c'est pas Dambala, il y a Dan là-dedans, il sortit dans la tribu de Dan. Voilà. Dan est un serpent. Et le culte de Dambala, c'est le culte du serpent. Donc, c'est un gros problème avec Haïti, un gros problème grave, un problème terrible avec Haïti. Ces peuples, il y a qu'on a adoré,
qui est dans le culte de Dam, qui est dans le culte de Dambala, qui est dans le culte du vaudou. Deuxième puissance mondiale du vaudou. Et bien, c'est dans ça que Salomon fait prière, et nous contemplons que Salomon fait prière ça. Et non, c'est pas Salomon seulement qui fait prière ça. Voilà, comme ils font prière et tout, qui est extrêmement intéressant. C'est Moïse. Moïse, ils font prière pour Haïti, tout. Moïse, ils font prière pour Haïti. Il a dit, prière Moïse a tellement bien chita, il est tellement bien tombé, n'a pas parlé de prière Moïse. Mais quand on est venu chita sur prière Salomon, puis nous finissons continuer à prier Salomon. Donc Salomon dit que ça, Salomon dit que ça, exauce les des cieux. Si on prie, on va retourner vers l'est, c'est-à-dire vers Jérusalem. Donc ça veut dire que c'est une portion pour le banou là, que n'importe où dans le pays ça, il a prié pour la guérison du pays. Il a prié pour le bien du pays. En général, au fait, ou bien intérêt. Tout tourner au regard, fait tout le peuple là tourner au regard vers l'est. Parce que tout ce monde spécial, laisse à nous dire tout plus facile, nous dire après, c'est peuple qui a parlé avec elle, c'est le monde qui a parlé avec elle, nous plus rapide, plus facile. Maintenant, dans le chapitre 7, nous allons jouer la réponse de l'Éternel. La réponse de l'Éternel, nous allons jouer dans le chapitre 7 là, nous sommes dans le 6, nous allons jouer dans le chapitre 7, le premier verset. Lorsque Salomon eut achevé de parler, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Voilà. Donc, lorsque Salomon finit de parler, il fait prier ça, prière d'intercession, il a fait prière d'intercession pour pays par là, ensuite prière pour juif qui par là, qui est en gagne l'autre côté, mais qui prend le gagne l'autre côté. Eh bien, texte dit comme ça que, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La gloire de l'Éternel remplit la maison. Ça signifie que bon Dieu est d'accord avec ça, Salomon dit, vous dites, tendez ça, Salomon dit, vous dites, tenez ça, Salomon dit, et puis il manifestait de façon ça. Du feu descend dans celle-là, il consumait sur l'autel des holocaustes, il consommait l'holocauste là, et ensuite, il est fini, où la gloire de l'Éternel qui remplit Kaila. Ensuite, ce n'est pas tout. C'est après, il dit Salomon, puis devant. Lorsque Salomon eut achevé, à partir du verset 11, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, verset 12, c'est-à-dire 2 Chroniques 7, 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Donc, officiellement, c'est, dit Salomon, que l'y exaucer prière l'IA. C'est-à-dire que l'aile prie pour peuple l'IA, puis devant, qui parle tomber dans l'idolâtrie. Pas vrai? Que le parle châtier. Parce que même gens que le promet peuple là, et pas que le terre d'Égypte, les peuples là terre d'Égypte avec Abraham, Isaac et Jacob, il dit peuple là, il parle bas le pays de Canaan. Pas vrai? Et bien, les peuples là viennent rentrer dans Canaan qu'on y a, si les peuples là qu'on y a viennent pécher, viennent faire des hommes. Viennent faire des hommes. Vous savez? 2 Chroniques 6, 36. C'est dit comme ça, quand ils pêcheront à Canaan, contre toi, quand il y a un homme qui te pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras, ou ça c'est à faire, les livrer contre eux-mêmes, les livreront à l'ennemi. Les livreront à l'ennemi. Qui ça, il va le faire qu'on y a? Il va le prendre, il va le mener comme esclave dans un pays lointain. Voilà. Il c'est pas sur le côté qui dit ça, hein. Le sujet de Deutéronome 28, 68, il dit, Deutéronome 28, 68, il dit comme ça que, et si le peuple Israël là, s'il continue dans l'idolâtrie, dans toute péché, dans ce bazar, c'est un pas le prendre. Il peut le faire retourner en Égypte comme esclave sur des bateaux vers un peuple que pas de gens connaît. Première fois par le peuple ça dans la vie. Ah, ça qui est une question qui dit que ça que les a retourner en Égypte, c'est pas Égypte, pardon, c'est pas Égypte que tu es habitué. Parce qu'il dit, ou à retourner en Égypte vers un peuple, c'est première fois par le peuple ça. Un peuple nouveau. Il est habitué avec l'Égypte. Donc, c'est, la parole de l'Égypte symbolique. La parole de l'Égypte virtuelle, l'Égypte symbolique. Il va parler de l'Égypte, mais l'Égypte que tu connais, non, pas du tout. Eh bien, même ça qui est dit dans 2 28 là, c'est même ça qui redit encore dans 2 Chroniques 6, 36 là. Il dit comme ça que, la livre à l'ennemi, cap menon captif, comme esclave, dans un pays lointain. Voilà.
On va quitter Israël pendant nos pays lointains, on va jusqu'en Amérique, sur des bateaux. Voilà. Sur des bateaux. Donc, dans 2 Chroniques 7:12, c'est un parlement dans Salomon, là, dit que ça que, mais qui soucie prière, là. Et puis, il va faire, et puis, ça, il va le préciser pour Salomon. Il va dire Salomon comme ça. 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Oh non, ça, c'est extraordinaire que ça aille de nous. Il dit des choses extraordinaires là. Il dit, si mon peuple, qui a passé misère que nous connaissons, sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de la Bible, c'est le people of the book, ce sont des bookmen, ce sont des anciens, ce sont des rejetons de la tribu de Juda. Eh bien, si ce peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, mais Dieu dans la terre, prie, mon Dieu, cherche ma face, ou fouillez la Bible là, pour qu'on dise ça mon Dieu voulait, qui ça mon Dieu dit, qui ça mon Dieu voulait, pour réformer, voir, cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est-à-dire, s'il repentit. Mais les questions. Pas de restauration sans repentance. Pas de restauration sans repentance. On va poser le compte 3e fois. Pas de restauration sans repentance. Et qui ça qui est mauvaise voie? Et qui ça qui est mauvaise voie pour le peuple haïtien? C'est le fait que le peuple haïtien, c'est la 2e puissance mondiale du vaudou. Et qu'on est pas la plus grave là, ou c'est la 2e puissance mondiale du vaudou, et puis qu'on parle quelqu'un qui dit, oh oui, oh c'est chrétien. Bien sûr, que je dis, il y a près de 50 et quelques, 55, peut-être 60% de monde en Haïti, qui c'est chrétien. Même dit chrétien, qui c'est protestant. Quand on comprend qu'on est tout le monde, c'est protestant, il a fait, ou mon pays, qui c'est 2e puissance mondiale du vaudou. Combien de prières qui fait, qui adresse combien de prières en Haïti, dans les églises, qui adresse ces problèmes, ça. Combien de monde qui dit que c'est responsable d'église, c'est responsable de Dieu, qui a cherché la repentance nationale. Combien de monde qui réalise, combien de responsables d'église en Haïti qui réalisent que plus gros problème que c'est un gars avec le pays, ça, c'est le vaudou. Plus gros problème, pas un qui est plus grand que ça. Plus gros, plus grave problème, pourquoi ça que c'est le vaudou? C'est parce que, monde qui pratique le vaudou, enfin, pas dire monde qui pratique le vaudou, parce que la pratique du vaudou, c'est pas qui est national. C'est pas qui est national. Parce que, ou permettre, pratique vaudou a fait que vaudou a tellement étendu dans le pays, vaudou a tellement étendu dans le pays, que, on voit que des mondes qui permettent qu'on gagne aujourd'hui, ils baptisent mariage, ils baptisent Timon. Ouais. Au lieu que vaudou pour t'a reculer, la prend extension de plus en plus. À la barbe des chrétiens. J'ai envie de dire, avec l'accompagnement des chrétiens, avec l'accord des chrétiens, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire avec l'accord des chrétiens, parce que je ne vais pas dire rien. On va pas dire que qui ne dit rien consent, bah oui, puisqu'on va dire rien, c'est qu'on fait accord. C'est-à-dire que les mounions réunis, il a cherché autre chose. Il a cherché bien-être, il a cherché bien-être ici, il a cherché bien-être le bien, il a cherché bizarre, il a cherché beau, gras, etc., toutes sortes de choses. Mais ça qui est vraiment, véritablement intéressé, il va pas faire. C'est la repentance, c'est pour repentir contre cette histoire de idolâtrie, cette histoire de paganisme qui a envahi sphère protestante en Haïti. Et qui fait que je dis, même, je se célèbre Pâques, ou après que, je dis toujours, il y en a les Pâques. Il y en a les Pâques. Il dit, oui, les Pâques, ou je des pasteurs, comme je dis ça, oui, les Pâques, et la Pâque, c'est pour le judaïsme. Les Pâques, depuis Jésus était venu, il est ressuscité. Donc, les Pâques commencent. C'est une vaste blague. Une vaste plaisanterie. Donc, il on va dire avec bouchou. Ou pour un verset à vous montrer, dit comme ça que, mes côtés, les papiers, mes côtés que Jésus invite pour célébrer les Pâques. Mes côtés apôtre Pierre, apôtre Paul, mes côtés les apôtres, pas bien que l'église, créée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2:20, l'église créée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc l'église a 2 poteaux. Un poteau, c'est les prophètes de l'Ancien Testament, et deuxième poteau, c'est les apôtres. C'est vraiment dire, c'est Éphésiens 2:20 qui dit, c'est l'apôtre Paul qui dit dans Éphésiens 2:20, c'est des bases de l'église là, c'est 2 bagages, les apôtres et les prophètes. Donc, ou obligé, avant qu'on dise au bagage, c'est pour monter texte côté que, Dieu, pour ça, côté que, les Pâques. Ils invitent l'église de Jésus pour observer les Pâques
À partir du moment que Christ est ressuscité, donc, laisse aller pas commencer. Ça, c'est pas sérieux. Au moins des peuples là pour enfoncer davantage de la culture, de la tradition, de la tradition païenne, de la tradition babylonienne, donc tradition qui peut soutenir jusqu'à Babylone. D'ailleurs, époque Pascal là, c'est pas seulement, bon paquet de l'autre bas qui fait tout, bon paquet de l'autre fou Dieu, qui peut célébrer tout. Je me rappelle de la Caïpam, il y a des petits mouns, naïfs, bon bah, qui était comme fait, dans l'époque Pascal là, justement. Bon, sur deux mouns, quand ça fait, il retire chez monsieur, il met un paquet, peinture visage, peinture l'estomac, il y a la machère, il prend un gros corps de bœuf, il marie corps de bœuf là dans le fond, il marie, bien marié, et puis, il prend un gros lasso, gros corps, en bas, les aisselles, il a marché de la rue. Devinez qui s'est cherché dans la rue, il a cherché Timoun. Depuis un Timoun, il a les codes là, il a lancé Timoun là, comme si pour Timoun là. Tout Timoun, il dit, mais comme d'affaire, tout Timoun qui l'a caché, tout il a caché. Il dit, le carnaval, évidemment. C'est pas pour dire que je fais ça pour de bon. Mais quand même, c'est une tradition. Mais où quand tu tradition ça sorti? Tradition comme bœuf là? Il sorti depuis époque que peuple Israël là. Il était monté sur le mont Sinaï. Et puis, les Moïse descend, fait 40 jours à parler avec Seigneur, les Moïse descendent, ils dans plein nom, et le peuple là a adoré Baal. Voilà. L'adoration de Baal. C'est un Dieu, un gros taureau, il y a une corne là donné, il met tout le peuple là dans le pied. Donc c'est l'adoration de Baal. Qui était commencé en Israël depuis les ça. Bah, c'est un tellement fâché. Il dit, il a éliminé tout le peuple là, dans l'époque ça. C'est Moïse qui dit, non, pas faire ça, éliminer le bito. Ouais, je suis réagi brutal, contre le peuple là, que le joigne, que le quitte dans plein de cap, adorer Baal. Ouais, je réagi brutal, il a éliminé tout le peuple, il va faire un nouveau peuple avec Moïse. Moïse dit, non, pas faire ça. Si vous faites ça, plutôt éliminer le bito. C'est-à-dire, dit, bon, ok. Mais quand même, ils font gens pour que tout le monde ça yo, qui t'a adoré Baal là, il y a pas yon qui rentrait en Palestine, de la terre promise, tout mourit dans le désert. Exception de Caleb et Josué. Même Moïse mourit dans le désert. Donc c'est à jouer. Donc même si ça qui agi brutalement à Mounsaïo, mais imaginez qu'on y a que nous toujours notre tradition, ça toujours nous-mêmes. Nous avons célébré comme bœuf, nous avons célébré l'Eba, qui se dit directement Babylone. Alors que la Pâque maintenant, la Pâque c'est, il a dit dans les Lévitique 23, voici quels sont mes faits. Mais tellement qu'on est comment on vit, tomber dans l'idolâtrie, qu'on vit embrasser l'idolâtrie, il dit dans Lévitique 23, voici quels sont mes faits. Bon, on va pas retourner sur ça encore, mais quand même, nous obligés de retourner sur lui parce que c'est tellement d'importance, et c'est après pour le craser pays encore, peut-être ça seulement. Et puis, on l'autre même non, vient dire que ça, oui, c'est la tradition, où il doit prendre les packs, c'est qui, par contre, là, maïmou, les bouches, là, dit des choses, là, dit des horreurs. Là, dit des horreurs. Donc, l'important, pour nous apprendre concert. L'important, pour nous repentir. Non, pas que nous avons fait, sans passer par la repentance. Et dans passer par la repentance, nous voulons commencer par la repentance contre toute croyance saillot. Croyance qui fait que nous embrasser les Pâques, nous embrasser Noël, nous embrasser un paquet ciao. Et c'est là que nous allons repentir. Repentir signifie abandonner, rejeter de le fatra. D'entendez, après Pâques là, d'entendez, dans la radio, un présentateur qui dit que ça que, bon, dans le pays, Pâques là, encore fini, il y a célébré un petit Pâques, mon dernier. Il va seulement dire les Pâques, non? Les Pâques fini, il a célébré un petit Pâques. Alors, il y a un petit Pâques dans la Bible. Donc, ou même quand défendre les Pâques, on va défendre petit Pâques tout. Parce que c'est la tradition. Mais c'est la tradition païenne, on va défendre Baka, on va défendre Baal, on va défendre Tammuz, on va défendre Sémiramis, on va défendre Astarté, on va défendre Vénus, on va défendre Erzulie. Grâce à la miséricorde. Donc, nous-mêmes, on gros travail pour responsable fait, pour repentir. Parce que, problème que le pays ça a gagné, pas le résoudre avec un homme. Il peut pas le résoudre avec un rédempteur, une espèce de gros politicien qui parle régler les choses pour. Non, jamais. Il peut pas le résoudre avec un pays étranger qui parle nettoyer le pays pour lui. Jamais. Il peut pas le résoudre avec, comment dire, des citoyens qui parlent pour les choses en main, qui parlent mettre, qui parlent effacer tout ça que jamais! C'est la seule solution qu'on gagne. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple,
sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. S'il se détourne signifie que, ou conscient du problème, non, et qu'on fait battre. Et qu'on abandonne tout ça quoi, ou start à nouveau encore, de nouvelles façons, ou fait exactement ça que c'est amendé dans la Bible là. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Donc le secret de la guérison d'Haïti est passé par ça, est passé par la repentance. Que bon Dieu bénisse nous.